Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bélanger, je suis le créateur et l'hôte des Causeries au coin du feu. Aujourd'hui, on fête les 2 ans. Pour l'épisode d'aujourd'hui, notre épisode anniversaire, je voulais partir d'une petite anecdote qui est arrivée il y a 2 semaines. Je suis allé voir un concert de musique classique avec ma femme qui nous a été donné par un ami, un vrai chum. C'était sur le génie des Lumières. La première pièce, c'était une pièce de Rameau qui s'appelait Zoroastre. Alors, Zoroastre qui est un mage de cette religion-là persane. Après la première pièce, le chef d'orchestre est retourné vers les spectateurs et a adressé un petit mot à la foule pour parler, expliquer un peu ce qu'est le génie des Lumières et en quoi Zoroastre, ce mage vertueux qui veut mener le peuple vers l'illumination, vers la vérité en fait, est une figure qui représente bien ce qu'est le projet des Lumières. Vous vous doutez sans doute que ça me fait un peu rire, mais quand même, je trouvais que là, il y a tout le processus d'émancipation qui est derrière l'idéologie progressiste qui a été mise en place par les Lumières. Pour être capable de bien comprendre ce projet-là, comment est-ce que les Lumières se définissent là, face à l'obscurantisme moyenâgeux, il faut comprendre deux sources, une religieuse et l'autre philosophique. La première religieuse, c'est Martin Luther. Martin Luther qui, avec sa Sola Scriptura lors de la Réforme protestante, décide d'y retourner à l'essence même de l'Évangile, qui a été défiguré, entaché par 15 siècles de catholicisme. Il faut retrouver le joyau, comme si la perle elle avait été perdue dans la boue depuis tout ce temps. Et il fallait enfin la retrouver, la polir et la reproposer. De l'autre côté, au niveau philosophique, on parle de Descartes. Alors, ce bon vieux René Descartes, dans son discours de la méthode, discours qui a été écrit en français, par ailleurs, c'est très important puisque c'est un discours qui a pu, en langue vernaculaire, vulgaire, être diffusé. Alors Descartes montre comment est-ce que, face à son éducation, une bonne éducation au collège de la Flèche, par les jésuites, il me semble, à vérifier, et il a dû, à un certain moment, là, prendre une distance, que ce soit par rapport il parle de la science, de la théologie, de la philosophie. En fait, il me semble que la philosophie dit qu'il n'en parlera pas. Mais tout ça pour dire que Descartes dit que il doit finalement, face à ses vieux fondements, face à ses vieux maîtres, faire table rase, en tabula rasa, recommencer à neuf et devenir, lui, avec lui-même, le seul fondement de sa propre pensée. Alors, qu'est-ce que Luther et Descartes ont en commun? C'est de passer par-dessus, de faire le saut par-dessus la tradition qui les précède. Alors, l'obscurantisme moyenâgeux, lui, s'établissait comme une chaîne de connaissances, comme une tradition qui veut dire transmettre un savoir. Et cette transmission-là se faisait par la lecture, par le dialogue avec les autorités, les autoritas. Ces autorités étaient les gens qui avaient précédé et qui s'étaient posé des questions souvent semblables, mais de façon différente selon leur culture, selon leur temps, sur la foi, sur la psychologie humaine, sur la philosophie, sur notre place dans le monde, les fins dernières. Alors, le Moyen-Âge se comprenait comme cette exégèse. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, je veux l'appeler cette chaîne exégèse intégrale. Ouais, c'est ça. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous invite, si jamais vous n'avez pas déjà donné un petit pouce en haut, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche pour rester toujours au courant de qu'est-ce qui sort. Alors, qu'est-ce que ça fait de penser dans la tradition? Ça permet de façon explicite de comprendre une réalité propre à l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est un maillon dans une chaîne, dans un tout qui le dépasse. Ça nous montre l'utopie du projet de Luther et de Descartes parce que les fondements, le retour à des fondements proprement parlés, nets, sans aucune trace de scories, de déchets. Ça montre un peu la vanité, l'utopie du retour aux sources, du retour aux sources strictes que Descartes et Luther voulaient faire, parce que dans les faits, dès que l'être humain commence à raisonner, il laisse lui-même sa trace sur l'objet, sur le matériel de la pensée. Alors,
pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que les causeries sont nées dans un souci de rentrer en dialogue avec la culture ambiante. Il y a aussi 2 raisons à ça, 2 sources. La première, c'est que je viens d'une famille catholique. J'ai une éducation chrétienne et très tôt, lorsque j'ai été tiré dans le monde, j'ai vu que les gens autour de moi ne partageaient pas cette foi-là, ne partageaient pas tout le bagage qui venait autour, ne connaissaient pas les évangiles, ne connaissaient pas la vie de l'Église, n'allaient pas à la messe, etc. Et j'ai dû me confronter à ça et ça me posait beaucoup de questions jusqu'à le début de mon âge adulte, dans lequel, disons que ça a été un chemin sinueux. Mais le questionnement se faisait toujours comment vivre dans le monde sans être du monde. Dans le fond, comment être capable d'être dans le monde contemporain, de vivre, par exemple, au Québec dans les années 2000, et en même temps d'essayer de cheminer dans la foi, de connaître Dieu, et aussi de l'annoncer, c'est-à-dire de le faire connaître, de le faire aimer, de le servir. L'autre chose, qui est un peu la genèse de la chaîne, c'était pendant que j'étais à Chypre, je commençais à redécouvrir YouTube, à écouter notamment des Américains, soit Bishop Barron, Pints with Aquinas et aussi Jordan Peterson. Vous voyez que dans le fond, ces gens-là entraient en dialogue avec le monde contemporain et ils le faisaient d'une façon qui était tout à fait intelligente. Ils s'inscrivaient dans une tradition et ils étaient capables aussi de dialoguer avec des gens qui n'avaient pas du tout la même opinion qu'eux. Et c'est là que je me suis dit, en langue française, on n'a pas vraiment cette possibilité-là, on n'a pas vraiment ce média-là. Et c'est là qu'un peu que l'idée d'une chaîne m'est venue. Mais dans les faits, je dis qu'on fête les 2 ans aujourd'hui, c'est parce que c'est lorsque je suis allé étudier à Rome que la chaîne a commencé à se concrétiser, notamment parce que j'ai reçu un cours sur justement la question de l'autorité et de la raison. Le mot-là, justement, auctoritas, qui vient de augere, qui veut dire faire croître, augmenter, c'est-à-dire que l'autorité est là pour entrer en dialogue avec elle. Elle n'est pas là à prendre et à gober tout de go comme si c'était tout, puis that's it, c'est pas ton mot à dire. Au contraire, que cette autorité-là amenait des questions qui pouvaient m'aider, moi, qui peuvent nous aider aujourd'hui à comprendre l'être humain et qui nous aident à sortir aussi de cette lubie-là et de cette utopie-là d'autofondation de l'être humain, d'autocréation, d'autodétermination. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, au niveau même biologique, physique, comme si on n'était que pure détermination. Et dans les faits, on se rend compte que d'une façon très concrète, très tangible, c'est pas le cas, parce qu'il y a personne qui a créé la terre sur laquelle il se tient, même les villes dans lesquelles on vit, les routes qu'on utilise, tout ça, c'est des choses qui nous ont été transmises par ceux qui sont venus avant et auxquels on est appelés nous-mêmes de participer et aussi de l'enrichir. Mais c'est justement ces dialogues-là et c'est quand même assez intéressant parce que au Moyen-Âge, il cultivait l'art de la disputatio, de la dispute. La dispute, au bon sens du terme, nous, spécialement au Québec, on n'aime pas la dispute, mais l'importance d'être capable de débattre, d'avoir des vrais débats de fond, quelque chose qui est extrêmement difficile aujourd'hui, d'être capable de prendre une opinion commune, la mettre à l'épreuve, de l'éprouver de tout bord, tout côté pour être capable, est-ce que ça peut devenir une connaissance sur laquelle j'ai réfléchi ou bien c'est quelque chose qui est une pure opinion. Chers auditeurs, si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous vous posez vous aussi des questions et j'espère que la chaîne depuis 2 ans vous aide à y répondre un peu, en tout cas vous donne du matériel pour penser, pour justement analyser, interpréter toute chose avec une sensibilité authentiquement chrétienne, comme dit Gaudium et Spes. Ayez pas peur de rentrer en dialogue. Moi, personnellement, souvent, des fois, j'ai peur de perdre la face ou même de pas être à la hauteur, mais tout ça, c'est beaucoup plus que nous et c'est ce que la tradition nous dit, qu'on connaît très peu de choses. Mais on est capable, à l'aide de des gens qui nous ont précédés, des gens qui, la plupart du temps, ont une intelligence, ont une vue beaucoup plus perçante de la nôtre, d'être hissés, comme ces nains sur les épaules de des géants. Alors, si jamais c'est pas encore fait, je vous demande de mettre un petit pouce en haut, de partager aussi. Et vous pouvez aller voir, là, on a beaucoup de nouveaux contenus là, depuis cette année. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir aussi discuter directement, vous disputer avec moi, avec d'autres sur notre communauté locale. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi devenir, par le fait même, bienfaiteur et aider un petit peu là, à faire rayonner la mission des causeries, qui est de promouvoir et de transmettre la beauté et la sagesse de la tradition chrétienne.
C'était Emmanuel Bélanger et à la prochaine.